Bonjour, on se retrouve pour une séance de yoga complète à vos tapis. Prenez la posture assise de votre choix. On se redresse en s'aidant de nos mains, on appuie dans le sol derrière nous, on dresse la colonne et tout doucement on ramène les bras le long du corps, les mains sur les genoux, on relâche les épaules. Et on amène les mains sur le ventre. À l'inspiration, le ventre se gonfle et à l'expire, il s'aplatit. On amène les mains sur les côtes flottantes. À l'inspire, les côtes s'écartent et à l'expire, elles se rapprochent. On amène les mains sous les clavicules. À l'inspire, la poitrine se soulève. Et à l'expire, elle redescend. On ramène les mains sur les genoux et on reprend cette respiration complète en entier. À l'inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Et à l'expire, le ventre s'aplatit, les côtes se rapprochent et la poitrine redescend. En gardant un mouvement fluide, sans favoriser une de ces trois étapes par rapport aux autres, de manière à avoir des respirations les plus amples possibles. On rajoute un compte mental, on compte jusqu'à 6 sur les inspirations et jusqu'à 9 sur les expires.
Vérifiez que vous n'avez pas créé de tension dans les épaules ou dans la nuque. Et lentement, on revient à une respiration naturelle. On va changer le croisement des jambes. Et on fait le petit exercice pour les yeux. On va ouvrir les yeux et on regarde à gauche, à droite et on alterne entre les deux. Puis en haut, en bas et on alterne. En haut à gauche, en bas à droite, alterne. En haut à droite, en bas à gauche. Puis on va faire des cercles avec les yeux, toujours dans le même sens, avec le regard qui va au plus proche du bord des yeux. Si vous avez comme moi le soleil qui vient dans les yeux, vous pouvez aussi le faire les yeux fermés, mais c'est un peu moins confortable. On change le sens de rotation. Vous finissez le cercle courant. Et on amène le pouce à une vingtaine de centimètres du visage. On focalise sur le pouce et derrière le pouce le plus loin possible vers l'infini. On relâche. On laisse le regard partir le plus loin possible sans rien accrocher sur son passage. On relâche les muscles du visage. On laisse partir les agitations du mental comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre, avec le regard au loin. On reste en retrait. Et on revient, on peut placer les mains sur le visage, masser autour des yeux. Et on amène les mains en arrière, on pose les paumes au sol.
revient un petit peu plus en arrière, on place le poids dans les mains. Et on revient, on prend une grande inspiration. Et sur l'expire, on se tourne vers la droite. Toute la colonne en torsion. Inspire, on revient. Expire vers la gauche. Sur une inspiration, on revient, on se redresse, on ramène les bras vers le ciel, on se tend au maximum. Et sur l'expire, on vient vers l'avant, on se penche en flexion, en allant chercher, les mains viennent chercher le plus loin possible vers l'avant. Et puis on se décale vers la gauche, le buste au-dessus de la cuisse gauche. Sur une inspire, on revient vers l'avant. Et sur une expire, vers la cuisse droite. Sur une inspire, on revient vers l'avant. Et on se redresse. On relâche la posture, on relâche les tensions. On vient debout à l'avant du tapis. On se grandit, les talons jusqu'au sommet du crâne. Et on lève les bras vers le ciel, on entrelace les doigts, paume vers le ciel. On allonge tout l'arrière du corps, l'arrière des jambes, le dos. Les bras s'allongent, s'étirent vers le ciel. On joint les mains, les bras descendent, le buste accompagne le mouvement vers le sol. Puis on pose le bout des doigts au sol. En gardant le contact avec le sol, on redresse le dos le plus possible. On redresse la tête pour allonger le dos. Sans tension au niveau de la nuque. Et sur une expire, on descend un petit peu plus, on rapproche le buste des jambes. On prend appui sur les mains, le pied gauche part en arrière, on étale la jambe gauche au sol. On vient en appui sur le pied droit, on peut venir même décoller légèrement le talon droit. Et on lève les bras à l'horizontale. Puis vers le ciel, on entrelace les doigts sauf l'index. On étire le dos vers le ciel, vers le haut. On ramène les bras, on pose les mains au sol, on prend appui et on amène les deux jambes en arrière, en planche. On respire. Et puis on pose les genoux au sol, on vient vers le sol et on cambre pour se redresser, l'avant du buste en chien tête en haut. On laisse le bassin se décoller du sol. On a la nuque bien dégagée, les épaules actives pour redresser la nuque au-dessus des épaules. On revient à quatre pattes. On tend les jambes en poussant les fesses vers le ciel et vers l'arrière, en chien tête en bas. On allonge le dos. On active les épaules pour donner le maximum de distance entre les mains et les fesses. On descend lentement les talons vers le sol pour allonger l'arrière des jambes. On respire. Et on amène le pied gauche vers l'avant. On pose
l'avant du pied gauche au sol. On étale la jambe droite au sol. On lève les bras à l'horizontale, paume vers le ciel. Puis vers le ciel, on entrelace les doigts sauf l'index. On laisse le bassin descendre vers le sol alors que le reste du buste est tiré vers le haut. On ramène les bras vers le sol, on prend appui au niveau des mains, on ramène la jambe vers l'avant et le buste vient vers les jambes. On garde le bout des doigts au sol, le dos se redresse le plus possible et de nouveau le buste vient vers les cuisses. On se redresse lentement, les bras montent également vers le ciel. On cambre légèrement vers l'arrière en étirant le plus possible. Et on ramène les bras le long du corps. On vient à l'arrière du tapis. On ouvre légèrement le pied gauche et on prend un bon pas avec le pied droit. On se tourne vers la gauche, les hanches dans l'axe du tapis. Sur une inspire, on lève les bras à l'horizontale. Et sur l'expire, on plie le genou droit vers l'avant, tibia à la verticale. La tête se tourne vers la main droite, le regard sur les doigts de la main droite. Le poids est bien réparti entre le pied droit et le pied gauche. On est bien stable sur notre posture, enraciné au niveau des pieds, bras tendus, sans tension au niveau des épaules. Et sur une expire, on vient vers l'avant, on pose le coude droit sur le genou droit. On reste ouvert sur le côté gauche, le bras gauche vient au-dessus de la tête, dans le prolongement du flanc et de la jambe gauche. Dans la posture, on respire. On se penche vers l'avant du tapis, on pose le genou gauche au sol, on redresse le buste. Et sur une expire, on se tourne vers la droite en torsion, on crochette le coude gauche à l'extérieur du genou droit, les mains jointes, le coude droit redressé, les avant-bras alignés. La torsion se fait du bas du dos jusqu'en haut. Sur les inspires, le dos continue de s'allonger. Sur les expires, la torsion s'intensifie. On revient vers l'avant. On amène la jambe en arrière en chien tête en bas. Pied gauche en avant et on se redresse. On amène les hanches dans l'axe du tapis. Inspire, les bras à l'horizontale. Expire, on plie le genou gauche et le regard vient se fixer sur les doigts de la main gauche. On est bien ancré au sol, au niveau des pieds. Le poids est bien réparti, stable, sans tension au niveau des épaules. La respiration est lente, paisible. Et on vient se pencher vers l'avant, on pose le coude gauche sur le genou et le bras droit vient dans le prolongement
du flanc et de la jambe qui est en arrière. Sans tension au niveau de la nuque, la tête est dans le prolongement du buste. On vient vers l'avant, on pose les mains au sol, on pose le genou droit au sol, on redresse le buste et sur une expire, on vient en torsion vers la gauche en crochetant le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Les mains jointes, les avant-bras alignés. Sur les expires, la torsion se met un peu plus en place et sur les inspires, on garde l'allongement du dos. On ramène les mains au sol. On amène la jambe gauche en arrière, les genoux écartés de la largeur du tapis. Les fesses viennent vers les talons. En héros tête en bas. Au repos avec les avant-bras et les coudes au sol. On relâche les tensions. Poser le bout des doigts au sol, les doigts viennent chercher un peu plus loin, en posture active, en décollant les coudes du sol, avec les épaules qui s'allongent, et on relâche, on revient à quatre pattes, puis en chien tête en bas, et on amène la jambe droite vers l'avant, on se redresse. On écarte légèrement le pied droit sur le côté pour amener les hanches face à l'avant du tapis. Sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. On plie le genou droit pour avoir le tibia vertical. En guerrier numéro 1, le poids bien présent dans le pied gauche et dans le pied droit. Sur une expire, on vient vers l'avant, on essaie de garder le dos droit le plus longtemps possible. Le bout des doigts viennent en direction du sol. Bras verticaux. On peut redresser la tête une fois et ensuite on ramène la nuque dans le prolongement du buste en gardant l'allongement du dos. On plie le genou gauche, la main au sol. Un peu d'écart avec le pied droit sur le côté et le buste descend vers le sol. Dans la posture du lézard, une variante où on garde le tibia droit à la verticale et la cuisse gauche à la verticale aussi. La respiration est lente. On se redresse légèrement, juste pour prendre appui au sol, plier le genou droit et l'amener vers l'avant. On étale la jambe gauche vers l'arrière contre le sol et on vient descendre vers le sol, vers le tapis.
dans une posture de pigeon, tête en bas. Garde le minimum de tonus musculaire. On essaie de relâcher le plus possible la cuisse droite et la fesse droite sans non plus s'affaisser contre le sol. On reprend appui sur le sol. On vient en chien tête en bas. Le pied gauche vient vers l'avant. On se redresse. On écarte légèrement le pied gauche à gauche pour donner de l'espace, que les hanches soient face à l'avant du tapis. Sur une inspire, on lève les bras vers le ciel. Et sur l'expire, on plie le genou jusqu'à avoir le tibia vertical. En guerrier numéro 1. Les paumes se font face. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Le poids bien réparti à l'avant, à l'arrière. Et sur une expire, on tend la jambe gauche. On descend, le bout des doigts en contact avec le sol. Le dos s'allonge. Et on relâche les tensions au niveau de la nuque. La hanche gauche est maintenue vers l'arrière. Et on relâche, on pose le genou droit au sol. On prend de la place avec le pied gauche légèrement plus sur le côté. Le buste descend en direction du sol. On relâche le dos, la nuque. Dans la variante du lézard où on garde la cuisse gauche horizontale, la cuisse droite verticale. On relâche au maximum les muscles de la jambe gauche, de la cuisse gauche, de la fesse gauche. On ramène le poids, si possible, plus dans les mains, voire les avant-bras, si vous avez les avant-bras qui viennent vers le sol. Plus le relâchement se fait, plus l'étirement se fera en profondeur. On se redresse, on prend appui sur le sol, juste de quoi plier le genou gauche et l'amener vers l'avant. On étale la jambe droite en arrière et on vient le buste vers le sol en pigeon, tête en bas. On relâche au maximum les muscles. On garde juste le tonus nécessaire pour ne pas tomber sur le côté gauche. Si vous avez une brique à portée de main, vous pouvez la caler sous la fesse gauche. Et on se redresse, on prend appui au niveau des mains et on vient en chien tête en bas. Puis les genoux écartés de la largeur du tapis, les fesses viennent vers les talons, en héros tête en bas, au repos, coude et avant-bras au sol. On redresse tout doucement le buste, et on vient assis, jambes tendues au sol. Plie la jambe gauche, genou vers le bas. On ajuste la position des fesses pour être bien sur les ischions. On va plier légèrement la jambe droite, juste de quoi attraper le pied droit avec les deux mains.
lentement, on va déplier la jambe en direction du sol. Vous arrêtez à votre maximum. À partir de là, on essaye de redresser le dos le plus possible en gardant l'appui des mains sur le pied. Et puis doucement, on descend le plus possible en gardant la jambe soit tendue, soit fléchie à votre maximum. On descend le plus possible sur les expires. On relâche les tensions au niveau de la nuque. On se redresse. Et sur une expire, on vient en torsion vers la gauche. On amène la main gauche en arrière. On ouvre la paume droite sur l'extérieur du genou gauche. Une torsion qui part du bas du dos jusqu'en haut. Essayez de ressentir, de visualiser votre corps dans la posture. Sur une inspire, on revient et on change de jambe. Jambe droite fléchie au sol. On plie la jambe gauche, on attrape le pied gauche. On déplie lentement la jambe gauche vers le sol en essayant de garder le dos le plus droit possible. Vous la dépliez à votre maximum. Ensuite, on redresse le dos en gardant l'appui des mains sur le pied. Et sur une expire, on descend en direction de la jambe vers la cuisse en visant le pied quand vous descendez. Vous descendez vers la jambe, vers la cuisse. Inspire, on se redresse. Et sur une expire, on prend une torsion vers la droite. La main droite vient vers l'arrière. On accroche le dos de la main gauche à l'extérieur du genou droit. Sur les expires, la torsion s'intensifie. Sur les inspires, la colonne s'allonge vers le ciel. Vient vers l'avant, on défait la jambe, on ramène la jambe au sol, on relâche les tensions, on va plier les deux jambes légèrement, de quoi attraper les pieds ou les gros orteils avec index majeur et pouce, et on déplie les jambes à votre maximum. Sur une expire, on descend le buste en direction des cuisses en visant les pieds en descendant dans la posture de la pince. Les respirations sont courtes mais lentes. On se redresse. On va faire un petit équilibre sur les fesses. On plie les jambes. On passe les bras à l'intérieur des cuisses pour attraper les orteils. Et on vient lentement vers l'arrière pour décoller les talons du sol. Quand vous êtes prêt, on amène les tibias à l'horizontale. On redresse le dos. On respire.
Et quand c'est possible, on déplie les jambes. Avec le dos qui se redresse le plus possible. Toujours en équilibre sur les fesses. On relâche la posture, on ramène les pieds au sol. Et on vient coucher sur le dos. On croise le pied droit sur la cuisse gauche, presque au niveau du genou. Et on attrape le genou gauche dans la posture de la tête d'aiguille. On peut décoller légèrement le bassin, le bas du dos se décolle légèrement du sol. Et sur les expires, les jambes descendent lentement vers le buste. Plutôt que de tirer les jambes, on va plutôt essayer de relâcher les muscles des jambes. On relâche. On change de croisement des jambes. Pied gauche sur jambe droite. Et on attrape le genou droit. On relâche les tensions au niveau de la nuque. Et on relâche la posture. On tend la jambe gauche, on plie la jambe droite, on attrape le genou droit. Et lentement, on laisse se rapprocher la jambe droite du buste. On ramène la jambe droite au sol, on attrape le genou gauche. On exerce une légère pression sur le genou gauche pour le rapprocher du buste. On ramène la jambe au sol. On vient plier la jambe droite, pied droit sur cuisse gauche. On écarte les bras de part et d'autre du corps. Et sur une expire, on laisse descendre le genou droit vers le sol. On peut ajuster la position de la hanche gauche vers l'arrière pour rester centré sur le tapis. On pousse une expiration comme un soupir pour relâcher profondément le ventre. Et la tête se tourne vers la main droite. On relâche la posture. On allonge la jambe droite au sol. On change de sens, pied gauche sur cuisse droite. Et sur une expire, le genou gauche descend vers la droite. On pose la main droite sur le genou gauche. La tête se tourne vers la main gauche. On pousse une expiration comme un soupir. Pour bien relâcher le ventre, les muscles des fesses, le dos. Et on revient. On plie les deux jambes, on attrape les genoux. On fait un petit mouvement de massage dos. Sur les expires, les genoux se rapprochent du buste. Sur les inspires, ils s'en écartent.
ou un autre mouvement qui vous convienne. Le tout, c'est de rester attentif aux différences de sensations entre la partie droite et la partie gauche du corps pour retrouver un équilibre entre la droite et la gauche. Et on allonge les jambes au sol. On bascule le bassin pour amener le bas du dos en contact avec le sol. On roule les épaules en arrière en rapprochant les omoplates et on allonge la nuque en direction du sol. Et puis après avoir fait ces 3 ajustements, on laisse revenir le dos dans une position plus naturelle. On le laisse légèrement se creuser sur le bas du dos. On laisse la tête glisser dans une position naturelle. Et les épaules très lentement revenir dans une position confortable. On va prendre quelques minutes de relaxation. On relâche au niveau des pieds, les orteils, les pieds, les chevilles, au niveau des mollets, les genoux, les cuisses, le bassin. On relâche le ventre, le haut du buste et le long du dos, du bas du dos jusqu'en haut, le long de la colonne. Également sur toute la largeur du dos, de la colonne vers les flancs. On relâche les doigts, les mains, les poignets, le long des bras, jusqu'aux épaules. On relâche la gorge, la nuque, le visage, chaque partie du visage, la bouche. On peut passer la langue entre les lèvres et les gencives, les joues, le nez, le tour des yeux, le front, le tour de la tête. Et c'est l'ensemble du corps qui va se relâcher profondément, qui s'apaise contre le tapis. Et on reste sur cette sensation de détente profonde pour les 2 minutes qui viennent.
prend une grande inspiration. On ramène de la présence dans le corps. On s'étire. On bâille. On plie les jambes. Et on se tourne sur le côté pour revenir en position assise. La séance se termine. Je vous souhaite une très belle journée.